Monsieur Taïeb m'a demandé juste qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous. J'ai dit c'est simple, je veux que mon fils soit reconnu israélien et qu'il soit israélien. Être citoyen d'Israël, c'était vraiment son vœu, c'est ce qu'il voulait. Il n'y a pas de consolation. Même quand j'étais pendant les Shivas, on ne trouve pas les mots, si vous voulez. C'est la moindre des choses qu'on a pu faire pour Élie Valentin, pour sa famille. Ça a été son souhait. Et une information qu'on a appris hier, alors je ne sais pas exactement comment la qualifier, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou peut-être une information réconfortante? C'est ce qu'on va en demander en tout cas ce matin à Geneviève qui est avec nous, la maman de Valentin et Élie. Geneviève, bonjour. Bonjour. On est aussi avec le député Yossi Taïeb. Yossi Taïeb, bonjour. Bonjour. Alors une information concernant justement plus particulièrement Valentin et qui... une loi qui est passée hier en troisième lecture à la Knesset et qui va en fait permettre aux soldats qui n'étaient pas israéliens lorsqu'ils sont tombés au combat de devenir israéliens, d'obtenir la citoyenneté israélienne. On va commencer avec vous, Geneviève. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que d'abord il faut expliquer que Valentin n'était pas israélien lorsqu'il l'a fait. Non, pas encore. Pas encore. En fait, Valentin avait fait le programme Mahal. Il allait le terminer dans une semaine, au moment de son décès. Et il avait déjà entamé avec des associations la démarche de faire son alia, puisque de toutes les manières, c'était vraiment son but et sa volonté. Donc, non, il était pour l'instant, entre guillemets, voilà, il était français. Il avait le statut, je pense, un statut de touriste qu'il avait. Oui, il avait un statut particulier au niveau de son passeport. Il avait une page complémentaire où c'était indiqué qu'il était là pour son service. Et d'accord. Voilà. Et c'était important pour vous qui reçoivent cette citoyenneté israélienne. Et pendant la Shiva, Yossi Taïeb, le député, est venu vous rendre visite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais déjà, je le remercie d'être venu pendant la Shiva, puisque c'était des moments difficiles. Et il s'est passé que Monsieur Taïeb m'a demandé juste qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous. Et je ne sais pas, j'ai eu un éclair, j'ai dit c'est simple, je veux que mon fils soit reconnu israélien et qu'il soit israélien. Être citoyen d'Israël, c'était vraiment son vœu, c'est ce qu'il voulait. Et comme il n'avait pas fini cette démarche-là, c'était vraiment quelque chose qui me portait à cœur qu'il le soit. Voilà. Alors, c'est à ce moment-là, Yossi, que vous intervenez et que vous commencez à mettre ce processus en marche? En fait, quand je suis sorti de la semaine de deuil, donc de ma rencontre avec Geneviève et son mari, et les parents qui hébergeaient Élie Valentin, après la demande de Geneviève, qui me paraissait une demande tout à fait normale et rien de compliqué, je lui ai promis. Et j'ai appelé le ministre de l'Intérieur en lui disant qu'il fallait donner une carte d'identité et considérer Élie Valentin comme citoyen israélien. Et c'est là qu'il m'a dit, mais tu sais, ça va être un peu compliqué, ça risque de prendre du temps, il va peut-être falloir faire passer une loi pour ça. Je vais lui faire passer une loi pour donner la citoyenneté israélienne à un soldat qui est tombé, je comprends pas trop. Il m'a dit, bon, je vérifie et je t'appelle. Donc le lendemain, je me suis acharné sur ça, je l'ai rappelé, il était 8h15 ou 8h20, je me souviens plus, à mon arrivée à la Knesset, et je lui ai dit, voilà, Moshe, donc le ministre de l'Intérieur, Moshe Arbel, on en est où? Il m'a dit, mais on en a parlé hier. Je lui ai dit, oui, mais voilà, on a un nouveau jour, je voudrais savoir comment est-ce qu'on avance. Donc il m'a dit, ok, rappelle-moi cet après-midi, j'essaye de vérifier. En début d'après-midi, on s'est rencontrés à la Knesset, en commission du parti. Et Moshe m'a dit qu'en fait, il y avait des difficultés en face du département juridique du ministère de l'Intérieur, tout un processus en fait, et qu'il fallait faire passer une loi. Donc il m'a dit qu'il allait travailler pour ça. On a travaillé main dans la main avec mon chef de cabinet, le député Avi Amram, qui a préparé la loi, on l'a fait passer, si vous voulez, au département juridique du ministère de l'Intérieur. Et là, si vous voulez, le ministre nous a fait savoir qu'il y avait une décision qui avait été prise au sein de la Knesset qu'on ne faisait pas passer pendant cette période de guerre des lois privées, donc de députés, mais qu'il fallait faire passer des lois, ce qu'on appelle des lois ministérielles. Donc, c'est-à-dire que c'est au ministère de l'Intérieur d'amener la loi
au cabinet des ministres afin qu'elle soit votée, qu'on puisse avancer. Donc je lui ai dit, peu importe comment, mais il faut la faire passer. Donc le ministère de l'Intérieur a repris cette loi, l'a amenée à la Yeshivat Hamemshala, et si vous voulez la publier au public. Elle est arrivée, donc après on a eu tout un laps de temps où j'appelais le ministre une fois par semaine pour savoir où ça en était. Il m'a dit ça avance, ça va prendre un peu de temps, mais ça avance. Dimanche, le ministre m'a appelé, dimanche donc, dernier. Il m'a dit voilà Yossi, j'amène ça demain à la commission de la Knesset afin qu'elle puisse être votée, ce qu'on appelle un ptor de Chovat Hanacha, c'est-à-dire que toute loi qui est proposée doit attendre normalement une période de 40 jours avant de monter à l'hémicycle en première lecture. Donc cette loi est arrivée à la commission de la Knesset où j'ai participé, j'ai expliqué l'importance de faire passer cette loi au plus vite. Les députés ont tous voté pour et la loi est arrivée lundi après-midi à l'hémicycle, a été votée, 23 députés qui étaient dans la salle, si vous voulez, ont voté pour. Et là, je me suis dit, bon, on est en période de guerre, ça risque de prendre encore peut-être quelques temps, peut-être la semaine prochaine. J'ai appelé le président de la commission de l'Intérieur, le député Yaakov Asher de Yadut HaTorah. Je lui ai expliqué l'importance de la chose. Mardi soir, il était 8h, il m'a dit Yossi, demain 9h du matin, on fait rentrer la commission de l'Intérieur et pour faire passer cette loi en troisième lecture à la Knesset, qu'elle puisse arriver la semaine prochaine à l'hémicycle et puisse être votée lundi prochain. Donc on a invité le cousin de Élie Valentin, Jonathan, qui a participé lui aussi à cette commission, a expliqué quel était le désir de Élie et de sa famille. Et on a voté pour cette loi en troisième lecture à la commission de l'Intérieur. Et j'ai dit à mon chef de cabinet, Avi, on ne lâche pas le morceau, il faut qu'elle passe aujourd'hui. Donc j'ai appelé Ophir Katz, qui est, si vous voulez, le coordinateur de la coalition entre la coalition et l'opposition ici à la Knesset. Ophir m'a dit, si j'arrive à trouver une place aujourd'hui pour pouvoir faire passer une loi aujourd'hui, donc mercredi, hier, on le fera. Et j'ai reçu à midi 40, comme quoi la loi allait monter à l'hémicycle, donc hier, et elle a été votée donc, en deuxième et troisième lecture hier à l'hémicycle. Et donc, Élie Valentin pourra recevoir sa Teudat Zehut. Pourra recevoir sa Teudat Zehut et être considéré comme citoyen d'honneur, comme soldats non israéliens qui sont tombés pour la patrie. Je pense que c'est tout un honneur pour moi, mais je pense surtout pour sa famille et pour Élie Valentin, qui est le moindre des choses qu'on pouvait faire pour lui. On espère que le moins de soldats possible auront besoin. Ouais. Alors, ce qui est important, c'est sûr que c'est très important pour la famille d'Élie Valentin, mais ce qui est important aussi, c'est que cette loi va permettre en fait à tous les soldats qui étaient dans la situation d'Élie de recevoir cette citoyenneté. Ça sera à partir d'aujourd'hui automatique en fait. Tout à fait, à partir d'aujourd'hui, et on a fait en sorte aussi que rétroactivement, si vous voulez, tout soldat qui fera la demande, on a laissé la possibilité au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Défense, de prendre la décision de lui accorder ou de ne pas lui accorder. Ceci va dépendre d'autres lois aussi qui sont appliquées ici en Israël. Mais la possibilité sera là et le ministre aura, lui, encore une fois, la possibilité, avec l'accord du ministre de la Défense, d'accorder cette citoyenneté d'honneur pour les soldats, même d'une façon rétroactive. Geneviève, quel sentiment ça fait de voir que, en fait, une loi israélienne de la Knesset va porter pratiquement le nom d'Élie Valentin, puisque c'est une loi à son nom pratiquement. C'est le plus bel hommage. C'est vraiment le plus bel hommage que l'État d'Israël pouvait lui donner et pouvait lui rendre. C'est, je dirais pas que c'est une consolation parce qu'il est plus là, mais et que ça a été si rapide et qu'en plus cette loi porte son nom. C'est vraiment, je remercierai jamais l'État d'Israël, je remercierai jamais assez
le député Yossi Taïeb. Je remercierai jamais tous les gens qui ont participé à arriver à cela si rapidement. Oui, il faut signaler, hein, comme l'a signalé le député Yossi Taïeb, que ça a été rapide, hein, vraiment. C'est inimaginable. Il y a qu'Israël pour faire ça. Il y a qu'Israël pour faire ça. Et si vous voulez dire quelque chose de spécial à Geneviève? Non, encore une fois, on est là et on essaye de soutenir, bien entendu, Madame Guénassia, son mari, la famille, sa sœur. Mais je pense qu'il y a aussi, lorsque j'ai reçu la nouvelle ce matin encore d'un soldat francophone, pour les parents, on fait l'Alia, Yitzhak, on se rend compte en fait que sur le proportionnel, c'est-à-dire que proportionnellement, la quantité de soldats ressortissants français qui sont tombés pendant cette guerre, on en a pratiquement un chaque semaine. On en a pratiquement un chaque semaine, malheureusement. Si vous voulez, l'implication de la communauté francophone ici en Israël. J'en parlais avec le ministre de la Défense hier. Il m'a dit il y a une tofa, si vous voulez, il y a quelque chose qui existe dans la communauté francophone, c'est qu'ils veulent tous être de Bechod Achanit. Et c'est peut-être l'explication justement de cette quantité, de ce pourcentage de soldats ressortissants francophones qui sont ici à Tzahal et qui tombent jour après jour. Petite précision aussi, est-ce qu'il va y avoir une cérémonie spéciale pour justement pour Élie Valentin, pour cette remise, une sorte de remise peut-être de carte d'identité de Théodat Zéhout, ou on ne le sait pas encore? On n'y en a pas encore réfléchi, mais on sera en contact bien entendu avec la famille. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur que ce soit lui qui lui remette en main propre. J'espère le plus vite possible pouvoir le faire ici en Israël et pouvoir encore une fois soutenir la famille. Je sais que il y a pas de consolation. Même quand j'étais pendant les Shiva, on trouve pas les mots, si vous voulez. Mais je pense que c'est la moindre des choses qu'on a pu faire pour Élie Valentin, pour sa famille. Ça a été son souhait de monter en Israël, comme l'a dit Geneviève. Il est passé par le Mahal et puis il avait déjà fait tout son processus. Son dossier d'Alia était complet à l'agence juive et il attendait que ça, terminer son service militaire et pouvoir faire sa Alia, vivre ici en Israël, se marier. J'ai entendu du député Erez Maloul, qui apparemment lui aussi était pendant la semaine de deuil, et avait entendu apparemment du papa que Élie voulait avoir des enfants, voulait appeler ses enfants Benjamin et Rivka. Donc j'appelle encore une fois, voilà, tout citoyen bien entendu israélien, mais francophone aussi, de la communauté juive en France aussi, d'appeler les enfants, bien entendu, lui donner le nom de Élie Valentin, mais aussi de ce qu'il a voulu pour sa continuité, d'appeler les enfants Benjamin et Rivka. Geneviève, un mot pour terminer? Je suis très émue de tout ce qui a été fait pour lui et ça nous enlève pas la consolation, évidemment, mais ça nous permet de nous dire qu'on va jusqu'au bout et qu'on suit son chemin. Je pense que même j'irai peut-être un peu plus loin par la suite pour suivre son chemin. On va laisser un petit peu de temps, mais c'est dans l'idée. C'est dans l'idée de venir vivre en Israël aussi. Yossi Taïeb, député chasse de la Knesset. Geneviève, merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.